Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Contrairement à mes habitudes, je ne suis pas à l'heure actuelle sur un salon, mais je me tiens donc au dernier bar avant la fin du monde pour faire une interview de l'organisation Geekopolis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dante. Bonjour Dante. Bonjour. Donc, merci tout d'abord de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où est né le projet Geekopolis? Alors oui, évidemment. Euh, donc on est une bande de joyeux drill geeks de tout univers confondu depuis bien longtemps. Et l'idée de créer le festival Geekopolis, donc de faire un festival et pas un salon ou une manifestation ou une convention ou autre chose, plutôt de partir sur l'optique festival. J'expliquerai plus tard pourquoi, mais c'est un mot qui est important, parce on s'est rendu compte, on est parti du constat que nous étions tous d'univers différents. On était tous connectés à des choses qui nous plaisaient dans l'univers geek, dans la culture geek, enfin ce qu'on appelle geek de nos jours en tout cas. Et de tous les styles de salons, manifestations, etc. qui existaient, il n'y en avait pas un qui rassemblait à peu près tous les univers et tout ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, il est grand temps que cela change et pourquoi pas se donner les moyens de faire en fait le festival où nous, on triperait à venir. Et donc du coup, si ça nous plaît à nous, on partait du principe qu'il y a une chance que ça plairait à d'autres gens. Et il s'avère que plus le process et plus on avance sur Geekopolis, plus on se rend compte que bah, finalement ça marche plutôt pas mal. Donc, avant qu'on rentre plus dans le sujet, quand est-ce que va se tenir le salon et où va-t-il se tenir? Alors il se tient le 25 et 26 mai 2013. Euh, c'est un donc festival, pas salon. Pardon, Ça va excusez-moi. pas de mal. Donc c'est un festival qui se tient à Paris-Est Montreuil, donc qui est juste à la sortie du métro, dès que vous sortez, là où il se tient le salon du livre jeunesse pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc en fait, donc puisque j'ai dit salon, on va se rattraper. Le festival Geekopolis, comment il s'organise? Autour de quoi il s'articule? J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une nuit du geek, en plus la nuit du samedi. Voilà, donc c'est 2 jours, le samedi et le dimanche, mais autour de quoi il s'articule? Alors, on a deux axes par lesquels on peut aborder Geekopolis, donc je vais vous faire les deux. Tout d'abord sur les thématiques. Ce qu'on a voulu, parce que quand on parle d'univers geek ou de culture geek, c'est un mot qui pourrait limite être galvaudé de nos jours, parce qu'il commence à être réutilisé par plein de médias. Euh, les geeks, pour garder ce nom-là, qui plaît pas à tout le monde, mais peu importe, en tout cas c'est un nom qui est assez fédérateur, les geeks de nos jours se rendent compte que on appartient à une culture commune sans forcément avoir les mêmes goûts, les mêmes passions et les mêmes points d'accroche. Donc en partant de ce constat-là, on se déploie à travers 5 univers. Donc comme c'est Geekopolis et que c'est une ville dans laquelle on va rentrer, parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de très immersif, on va pouvoir rentrer quelque part et se déployer sur 5 thématiques. La première est notre quartier qui se nomme Avalon, qui est le quartier tout ce qui est médiéval fantastique. Ensuite, le quartier Little Tokyo, qui est le quartier tout ce qui est Japon, Japon traditionnel, manga, animé, etc. On a un quartier qui se nomme Nautilus, qui est tout ce qui est steampunk, freaks, victorien, un peu de rétro-futur, etc. Metropolis, SF, super-héros. Et enfin le Tech Lab, qui est celui qui est un petit peu moins imaginaire, mais qui nous permet de nous évader également là-dessus, qui est tout ce qui est science, art science et technologie. D'accord. Donc ça, c'est l'approche thématique, je vais dire, du festival. L'autre approche qu'on peut avoir, c'est par les activités qu'on va y retrouver. Puisque le but, c'est pas justement de venir simplement déambuler ou faire des achats. Le but, c'est de rentrer dans un univers. Et là-dessus, on a 3 axes principaux, 3 envies principales. La première, c'est d'avoir un côté très immersif. Le visiteur va rentrer dans un univers. Il va rentrer dans chacun de nos 5 univers qui sont reliés, qui se connectent, qui se mordent un petit peu les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on se retrouve vraiment avec ce côté immersif. On va venir découvrir du décor, venir découvrir de l'exposition, venir découvrir être donc dans une ambiance particulière. Deuxième point important, c'est qu'on veut souligner le process créatif. C'est très important de se rendre compte que lorsqu'on va venir voir, on ne va pas montrer simplement le produit fini, on va montrer aussi l'envers du décor. Montrer comment les gens sont arrivés à fabriquer, je sais pas, un robot de 2 mètres de haut. Et bien voilà, il a travaillé derrière, ça lui a pris tant de temps, il a utilisé tel matériau, une web série, un film. Et bien voilà les productions, la direction d'acteurs, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est vraiment montrer ce process-là d'un point A à un point B. Et j'insiste là-dessus parce que typiquement, ça veut dire qu'un costume fabriqué par une créatrice,
On va montrer comment le costume aura été utilisé dans un film, par exemple, avec des photos du film, mais également les croquis d'approche, les tissus, les matériaux et tout ce qui va avant. Et enfin, le dernier point, je vous ai parlé de créativité, je vous ai parlé d'immersion, et le dernier, c'est l'interactivité. C'est lorsqu'on va venir, on va venir certes voir certaines choses, mais on va venir participer. Le visiteur est actif, donc c'est un visicacteur qu'on dit parfois, mais peu importe. En tout cas, on rentre à l'intérieur de Geekopolis pour venir faire. Donc il va falloir prendre le temps de faire un atelier, les ateliers, les conférences, les démonstrations, les jeux, etc. Et en tout cas, si on vient juste pour déambuler, on va rapidement se faire rattraper par ce qui se passe autour et se retrouver à utiliser une catapulte géante, par exemple, ou se retrouver à faire un cours de dessin avec un mangaka célèbre, par exemple. J'ai vu justement que vous aviez lancé des concours Oui. pour des auteurs, notamment. Ces concours, il va y en avoir encore d'autres d'ici l'édition, ou vous avez pour l'instant lancé tout ce que vous avez à lancer? Non, on a encore un qui va partir la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Je ne sais pas quand sera passée la vidéo, mais en tout cas prochainement. Donc on a lancé un certain nombre de concours, puisque concevoir un festival, c'est concevoir ce qu'il y a avant, pendant et après. Donc on a déjà l'après en cours, on a le pendant, évidemment, c'est ce dont on va parler essentiellement ici. Et le avant, donc outre évidemment la communication qu'on a, comme celle que nous faisons ici, on a un certain nombre de jeux et d'interactions qu'il y a. Donc on a des concours de littérature, par exemple, qui est déjà parti, un concours de photos de cosplay qui est en cours. On a un concours ici qui part donc la semaine prochaine, qui est un concours seulement l'inscription qui part, c'est un concours de Game Jam. Donc ce sont des Game Jammers, donc des passionnés de jeux vidéo, qui vont se retrouver le week-end avant Geekopolis, online, pour faire une Game Jam online, sur une thématique donnée. À la fin du week-end, on récupère toutes les productions, et les meilleurs se retrouvent sur Geekopolis pour montrer le produit de leur fabrication. Donc une Game Jam, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe, c'est de créer un jeu vidéo en un laps de temps limité, sur une thématique donnée. Et donc du coup sur Geekopolis on montre le résultat, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer le résultat, et les gens seront donc là pour expliquer comment ils ont fait et retrouver en effet le process créatif, etc. C'est bien ça là-dessus. Je pense que certaines personnes qui en tout cas nous suivent vont être intéressées par cette intervention. En tout cas nous on la relaiera aussi sur Facebook, puisqu'on travaille plus régulièrement sur Facebook. Donc dès que c'est lancé, n'hésitez pas à nous solliciter, on le fera savoir. Avec plaisir.